Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, avec moi, toi qui viens de naître à Bethléem. Je t'aime, je t'adore, avec les bergers, avec les mages, et je te remercie d'être venu pour nous sur cette terre. Marie et Joseph, et vous, les anges de la crèche, intercédez pour moi pour que je fasse avec profit ces 10 minutes de prière. Nous avons tous en mémoire, évidemment, parce que c'est tout récent, la joie de Noël, la joie de la naissance du Sauveur, qui nous a rappelé probablement la joie de la naissance, des naissances des enfants de notre famille, des enfants de nos amis, que nous avons partagés. Nous avons dans le cœur, si on peut dire, la joie à venir d'une autre fête, celle des fêtes de fin d'année, où nous serons sobres, bien sûr, mais voilà, une autre joie, différente, plus matérielle peut-être celle-là, après la joie spirituelle. On a commencé par la joie spirituelle parce que c'est la plus belle et la plus profonde. Il y aura aussi cette autre joie des fêtes de fin d'année. Et puis, au milieu de tout cela, mystérieusement, la fête d'aujourd'hui. La fête du massacre des innocents. Alors, on a le droit d'être un peu surpris. Mais pourquoi est-ce que la liturgie met cette fête qui est triste, qui est sanglante, au milieu des fêtes de Noël ? Pour une raison très simple, c'est que d'abord, c'est l'histoire. C'est-à-dire que ce massacre des innocents que nous fêtons aujourd'hui, parce que c'est une fête, est intervenu très peu de temps après la naissance de Jésus. Mais aussi parce que, bien sûr, il y a un enseignement derrière tout cela, un véritable enseignement. Revenons, si vous voulez bien, un petit peu en arrière. Avant le passage que nous avons lu aujourd'hui à la messe, lorsque Hérode apprend qu'un enfant vient de naître, une étoile. Les mages viennent le trouver pour lui dire « nous avons vu une étoile ». Et l'Évangile nous dit, Saint Matthieu, qu'Hérode fut bouleversé, troublé, et tout Jérusalem avec lui. C'est-à-dire que non seulement il est troublé personnellement, mais en plus il entraîne avec lui toute une série de personnes qui l'entourent. Il appelle alors en secret, on se demande pourquoi, mais il appelle en secret, déjà il y a quelque chose à cacher, c'est clair, les grands prêtres et les scribes, allez vous renseigner pour que j'aille l'adorer. Et voilà, il commence... On peut penser que c'est un mensonge, bien sûr, puisque ce n'est pas du tout son intention, mais c'est plutôt l'intention de savoir si celui qui vient de naître est un ennemi potentiel ou pas. La suite, nous la connaissons. Les mages arrivent à Bethléem, adorent l'enfant, et puis, avertis de ne pas rentrer par Jérusalem, voilà, ils rentrent par un autre chemin. Et Hérode se rend compte qu'il a été trompé. Et alors, dit l'Évangile, il entra dans une grande fureur. On est loin de la paix de la crèche. On est loin des chants des anges qui honorent le Fils de Dieu. Et Jésus va s'enfuir en Égypte. Et là, il y a un enseignement qu'un père de l'Église, Bède le Vénérable, résume en disant qu'en permettant, je cite, en permettant que ces enfants soient mis à mort, tandis que le Christ seul échappe aux fers des bourreaux, Dieu nous apprend, explique Bède le Vénérable, que les impies peuvent détruire les corps des martyrs, mais qu'ils ne peuvent leur enlever Jésus-Christ. Voilà, Seigneur, dans cette fête vraiment très surprenante du massacre des innocents, nous comprenons que tu ne nous quittes pas, que tu es toujours là à côté de nous. Il y a un mélange très
très curieux c'est vrai, hein, de joie et de paix du côté de la crèche, de trouble et de haine du côté d'Hérode, une grande joie grâce à la naissance du Jésus, une certaine tristesse quand même, il faut bien le reconnaître, à cause de la mort de ses enfants. Mais au fond, ce qui est annoncé ici, c'est tout simplement ce qui va se passer quelques années plus tard. Ici, c'est la vie, la mort plutôt qui succède à la vie, mais dans quelques années, ce sera exactement l'inverse, ce sera la vie qui va succéder à la mort, la vie de la résurrection, la vie nouvelle du Christ ressuscité, qui interviendra après sa mort sur la croix. Pour entrer dans la vie, on a l'impression que Jésus et que la liturgie et que l'Église veut nous faire comprendre que pour entrer dans la vie, il va nous falloir passer par la passion, passer par la souffrance. C'est un mystère, je vous l'accorde. Il y a, parmi les innombrables tableaux représentant la Nativité, il y a un tableau de Lotto, qui est un peintre italien, où la scène qu'il représente est celle de la Nativité. On y voit tout simplement Marie et Joseph penchés sur l'enfant pour l'adorer, au-dessus d'eux des anges qui eux aussi participent à cette adoration, et puis dans un coin du tableau, sur le coin gauche du tableau, dans la pénombre, un crucifix. Alors c'est évidemment un anachronisme total. Enfin, il ne pouvait pas y avoir de crucifix pour décorer le mur de l'étable où se trouvaient Marie et Joseph. Mais le peintre a voulu nous représenter quelque chose que des chants de Noël, en tout cas un chant espagnol que Saint José Maria aimait beaucoup, dans lequel il est dit, on chante que l'enfant est descendu sur terre pour souffrir. C'est mystérieux. Mais comment ça, Seigneur, tu es descendu tu n'es pas venu pour nous apprendre, pour nous apporter la vie? Oui, bien sûr. Mais il faudra passer par la passion. Il faudra passer par la passion. C'est un mécanisme, le mot n'est pas très joli, mais c'est un mécanisme qui est celui de la vie chrétienne. La passion associée, quand on s'associe aux souffrances du Christ, quand en acceptant nous-mêmes des souffrances, on s'associe à la souffrance du Christ, on s'associe aussi, on participe aussi de la vie nouvelle qu'il veut nous apporter. Tout cela m'a fait penser, peut-être vous aussi, je ne sais pas, mais ça me fait penser à Notre-Dame de Paris, notre cathédrale si aimée dans le monde entier. L'incendie de la cathédrale de Paris, qui a été une catastrophe, qui nous a laissé bouche bée, on ne comprenait pas, voilà, un trésor de l'art qui est détruit par un incendie. Oui, mais immédiatement après, et même presque le jour même, voilà, on a commencé à penser à la restauration de Notre-Dame de Paris. Ça a été long, c'est pas fini d'ailleurs, il a fallu d'abord la sécuriser, puis maintenant commencer à la réparer, et on nous promet une cathédrale absolument magnifique, qui va retrouver la splendeur qui était la sienne au XIVe siècle. Et voilà. Alors, fallait-il passer par l'incendie pour que la cathédrale retrouve sa splendeur? Écoutez, alors, c'est sûr que ça ne serait venu à l'idée de personne de mettre le feu à Notre-Dame de Paris pour que l'on puisse, des années plus tard, la restaurer de manière magnifique. Parce qu'on aurait aussi très bien pu la restaurer sans l'incendie. Mais le fait est que, voilà, la sagesse populaire dit, à quelque chose malheur est bon, eh bien cet incendie, voilà, a servi à quelque chose finalement. Et voilà, et si nous acceptons, avec la fête d'aujourd'hui, si nous acceptons la croix, si nous voulons bien mettre la croix dans la crèche, comme a voulu le peindre Lotto, eh bien nous allons faire entrer dans nos vies, et qu'on écrira avec un petit v, un v minuscule, nous ferons entrer la vie du Fils de Dieu, la vie de Jésus. Jésus
naît pour nous apporter la vie, même s'il fallait pour cela passer comme ses enfants par le martyre, comme Jésus plus tard par sa passion. Puissions-nous retenir au milieu de toute la joie de Noël, puissions-nous ne pas oublier cet enseignement que la liturgie nous apporte aujourd'hui. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.